On va faire un point très complet avec vous sur justement cette pression russe. D'un point de vue général, ça se passe toujours dans le Donbass. Les Russes possèdent environ 20% justement du territoire ukrainien. Le plus gros des combats, c'est où? C'est au sud-ouest de Donetsk, dans cette région dont on parlait hier. Oui, vous voyez sur cette carte, donc la partie en rouge, c'est la partie qui est sous contrôle, donc occupée par les Russes. Et là où vous avez ces symboles d'étoiles, ces explosions, c'est là où les Russes font un effort maximum sur le front, on va dire, en gros, dans cette partie-là au centre, pour aller... En fait, il y a une cible importante qui pourrait être Dnipro, parce que Dnipro, c'est au cœur... Côté Pierre, hein, ouais. Au côté de... On est à 125 km de la ligne de front, c'est ça? Donc, pour le moment, l'objectif des Russes, c'est d'essayer de progresser un maximum vers l'intérieur, contrôler un maximum de terrain en vue d'une éventuelle négociation, sachant que de toute façon, pour Vladimir Poutine, tout ce qui est en rouge est à lui. Alors, on apprend ce matin, Général, que la Russie revendique la prise d'un petit village dans la région de Soumy, le village de Novenke. Et cette région de Soumy, c'est vrai qu'elle est importante, puisqu'on s'en souvient au début de la guerre, de février jusqu'au mois d'avril, les Russes occupaient cette région de Soumy. Est-ce qu'ils ont encore là des velléités sur Kharkiv quand on voit ce qui se passe là? Oui, alors Soumy, c'est dans le quart nord-est, hein, c'est un peu au nord. Donc il y a Kharkiv. Kharkiv, c'est la deuxième ville du pays. C'est une ville d'ailleurs qui pendant longtemps a été russophone. Et en fait, l'objectif, c'est de conquérir ces territoires, sachant que, il faut être honnête, une fois qu'un village était conquis par les Russes, qu'est-ce que c'est? C'est un tas de ruines. Mais il en demeure pas moins que ce grignotage fait par les Russes dans cette partie nord pose aussi un problème pour les Ukrainiens, parce que non seulement ils doivent se battre dans le sud, au centre, mais dans le nord également. Alors, l'Institut pour l'étude de la guerre nous dit aujourd'hui que les forces russes, elles tentent d'éliminer le saillant ukrainien. On est dans cette région de Koursk, hein, et c'est important actuellement. On nous dit aussi, ça c'est l'Institut pour l'étude de la guerre qui l'écrit aussi, que visiblement, ils tentent d'établir des ponts. C'est quoi le but? C'est d'encercler les Ukrainiens pour éviter qu'ils quittent cette région? Alors, en fait, oui, Koursk, c'est depuis le mois d'août, les Ukrainiens, ils avaient conquis à peu près 1000 km². Alors, ils sont depuis en repli. Ils conservent à peu près 500 km², mais l'objectif des Russes, c'est en quelque sorte de fermer cette poche pour obliger les Russes, les Ukrainiens, en quelque sorte, les troupes qui seraient prises au piège à capituler. Donc il faut bien comprendre, dans une guerre de très haute intensité, et on voit bien que Vladimir Poutine, en tout état de cause, n'a absolument pas décidé de baisser l'effort de guerre. Bien au contraire, il veut un maximum de gains sur le terrain pour se présenter comme celui qui a gagné la guerre, ce qui n'est quand même pas la réalité sur le terrain. C'est loin d'être le cas, en tout cas. Une pression russe qui s'intensifie, une attitude américaine qui bouscule en tout cas pas mal l'Union européenne. Comment réagit, le président du Conseil, l'ancien président du Conseil européen, Charles Michel?